Cette crise en Tchétchénie donne lieu depuis plusieurs semaines à un bras de fer entre le pouvoir de Moscou et les médias, la presse écrite et la télévision. Nouveau venu dans le paysage audiovisuel russe, un programme satirique, en quelque sorte la version moscovite des Guignols de l'info. Une satire prudente toutefois, car la censure et les menaces de représailles dissuadent les esprits les plus corrosifs. Un reportage de nos correspondants Dominique Derda et Jean-François Bernico. Koukli, les marionnettes, la nouvelle émission de la chaîne privée NTV est un événement dans le très respectueux paysage audiovisuel russe. On y découvre ainsi, en pleine réunion de travail sur les bords de la mer Noire, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, deux des hommes les plus puissants du régime, qui réfléchissent activement à la meilleure manière de sortir de la crise. Jamais caricaturiste en Russie n'a osé aller aussi loin. Koukli, c'est la version russe des Guignols français et de Spitting Image en Angleterre. Pour le concepteur des marionnettes, elles ont avant tout pour fonction de modeler dans l'opinion publique une image différente des hommes politiques. Avant, il n'y a guère que dans leur cuisine que les Russes pouvaient se payer leur tête. Grâce à mes marionnettes, on ne regarde plus les hommes politiques comme des idoles, des images saintes, mais comme des êtres humains ordinaires. Lors de la première émission, le personnage principal de la vie politique russe était curieusement absent. Pourtant, depuis quelque temps, comme lors des cérémonies d'adieu des troupes russes à Berlin, Boris Yeltsin se donne parfois lui-même en spectacle. Son penchant prononcé pour la vodka n'est plus qu'un secret de polichinelle, même si la télévision russe n'a jamais osé diffuser ces images d'un président à l'équilibre visiblement incertain. Pour la seconde édition de Koukli, en pleine crise tchétchène, Yeltsin ne pouvait être absent. Mais là, visiblement, NTV a eu peur d'aller trop loin et d'encourir les foudres du Kremlin. Yeltsin apparaîtra donc en uniforme de l'armée tsariste, mais se contentera d'un long monologue sur sa cote de popularité en baisse vertigineuse. Certains disent que je suis un brave type, d'autres un salaud. Les uns et les autres se trompent. On ne peut pas parler de censure, dit le réalisateur, mais plutôt de crainte. Notre émission commence à peine à exister et il serait très facile de la supprimer purement et simplement. Depuis le début de la guerre en Tchétchénie, le pouvoir s'est mis en tête de reprendre en main les médias russes, à tel point qu'NTV, jugé incontrôlable, a bien failli perdre son droit d'émettre. Aussi, journalistes et producteurs prennent-ils dorénavant un minimum de précautions pour éviter, comme dit la marionnette du présentateur vedette, de prendre un mauvais coup sur la tête.